Un de mes potes vient vraiment de me saouler. On vient de faire un appel. En gros, la question c'est qu'est-ce qu'il faisait pour son futur et j'avais envie de l'aider et lui montrer que voilà, il pourrait trouver des jobs cool. Et dès le début, il était saoulé. Genre, je lui ai proposé de faire une page LinkedIn, voilà, je lui ai expliqué à quoi ça servait, que c'était vraiment pratique pour que les employeurs puissent un peu avoir une idée générale de qui il est. Du coup, voilà, je l'ai invité à faire une page LinkedIn et puis dès qu'il a fait sa page, il était direct déjà super braqué, énervé. Parce qu'en faisant sa page LinkedIn, il a simplement réalisé que voilà, c'est pas encore quelqu'un qui a un passé extraordinaire. Tu vois, il a quelques expériences professionnelles, mais il a jamais rien fait de fou. Enfin, genre, c'est pas quelqu'un que tout le monde a envie d'employer directement juste en regardant sa page LinkedIn. Et genre, c'est complètement normal. Mais je sais pas pourquoi ça l'a braqué, ça l'a énervé. Il était là, genre, ah, mais en fait, c'est rien. Voilà, je vois pas à quoi ça sert. Ça montre à tout le monde que je suis nul et tout. Enfin, déjà, là, il m'a déjà juste saoulé parce que c'est normal. On commence dans nos vies, tu vois, on est jeune. C'est normal qu'on ne soit pas des gens impressionnants dès le début et que pas tout le monde ait envie de nous embaucher. C'est normal. Déjà à partir de là, il était un peu braqué, puis c'est un peu moi qui poussais comme ça. Et du coup, j'ai dit voilà, tant que ça, la page LinkedIn est faite, on peut commencer un peu à chercher des offres d'emploi qui pourraient t'intéresser. Du coup, on allait sur différents sites, là on est allé sur AngelList. Et puis voilà, j'ai cherché presque que moi en fait, et j'ai trouvé quelques offres de job qui pourraient aller pour lui, tu vois, il parle plusieurs langues et des trucs comme ça, et puis du coup j'ai cherché des offres de job où il fallait des gens bilingues. Ça c'est toujours des jobs, tu vois, qui sont un peu hors de sa zone de confort, tu vois, c'est des trucs dans lesquels il n'a pas encore d'expérience, mais c'est des trucs qu'il peut réussir parce que il a des connaissances de base, surtout c'est quelqu'un qui apprend rapidement. Du coup voilà, je lui ai montré un job, je lui ai montré 3, 4, 5 jobs, et à chaque fois il était là genre ah mais regarde, il y a besoin que j'ai un bachelor ou un master, puis je suis là oui voilà, parce qu'en gros ils demandent ça parce qu'avoir un bachelor ou un master ça leur indique juste que t'es pas complètement stupide. Mais si t'as pas de master ou pas de bachelor, si t'arrives à leur prouver que t'es pas stupide, ça va aussi. Après elle était là, ah mais eux ce serait bien d'avoir au moins 1 ou 2 ans d'expérience. Et je dis là bah oui c'est normal qu'ils demandent ça, mais c'est pas obligatoire, c'est écrit dans le machin, c'est genre on aimerait bien, mais si vous avez pas c'est pas grave. Ou des trucs genre il faut être passionné par les startups, la technologie, et puis j'étais là, bah t'es peut-être pas passionné par les startups ou la technologie, mais tu comprends ce que c'est et ça t'intéresse un petit peu, et puis en vrai la startup elle bosse sur un secteur particulier qui n'est pas vraiment la technologie, donc c'est pas grave si c'est pas expert. En gros on a continué comme ça, de se lancer la balle comme ça à chaque fois, je lui ai montré une offre de job et à chaque fois il me disait non mais j'ai pas ça, ou il faut que je sois bilingue en allemand, mais voilà, j'ai jamais vraiment vécu en Allemagne, mais je parle allemand, mais peut-être que ça joue pas. Enfin, plein de trucs comme ça, et ça m'a vraiment pété les couilles. Parce que le truc qu'il faut pas oublier, c'est genre, la vie c'est pas facile, enfin, c'est genre normal qu'on va pas, voilà, chercher un job, créer un compte LinkedIn, et puis avoir tout le monde qui est là, genre, waouh, on veut travailler avec toi, t'es la meilleure personne au monde. Non, voilà, mais c'est normal. Et voilà, en gros, quand tu vas écrire le CV, il va falloir faire un CV vraiment personnalisé, il va pas falloir envoyer 20 fois le même CV parce que les boîtes s'en foutent, il faut montrer que tu t'intéresses à ce qu'ils font et toi aussi il faut vraiment que tu t'intéresses à ce qu'ils font parce que si tu postules pour des jobs où tu t'intéresses pas vraiment, mais genre ça sert à rien, le but c'est de trouver un truc qui t'intéresse quand même. Et puis après il faut pas postuler à des jobs où toutes les qualifications nécessaires tu les as déjà parce que c'est ennuyeux et ça veut dire que tu vas te faire chier. Tu vois, c'est comme si moi maintenant je prends un job de customer support. S'il faut que je passe ma journée à répondre à des emails de clients, je sais le faire, mais je vais me faire chier. Et oui, ils vont me prendre parce que je suis bon, mais c'est pas le but. Le but, ce qu'on veut, c'est d'avoir des jobs qui nous sortent de nos zones de confort, qui nous poussent genre un peu plus loin. Puis du coup, voilà, donc ce pote, je lui montrais des jobs qui le poussaient à chaque fois plus loin, où il fallait. Bah, c'est des trucs qu'il savait pas encore faire, tu vois, c'était des machins genre. Intéressé par la création de contenu, les réseaux sociaux, puis ce pote il écrit beaucoup, du coup je me suis dit voilà, la création de contenu c'est un truc que tu sais faire, même si t'écris pas sur un blog, t'écris pour toi ou des trucs comme ça, mais en gros c'est pas loin pour qu'il arrive à gérer le job. Mais voilà, au bout d'un moment j'ai réalisé qu'il y avait que moi qui poussais et que lui en fait il en avait juste rien à foutre et du coup ça m'a vraiment saoulé. Et du coup j'ai eu envie de faire cette vidéo pour toi et pour te dire que t'aies un bachelor, un master, que tu fasses des études ou que t'en fasses pas, le monde du travail, mais c'est pas un monde facile, genre trouver un job c'est pas simple parce que pour l'entreprise c'est un méga risque d'employer quelqu'un et ils veulent être sûrs qu'ils emploient quelqu'un de génial et eux aussi ils vont jamais trouver la personne parfaite qu'ils veulent embaucher, tu vois, genre même s'ils ont mis la liste des choses qu'ils veulent, jamais personne va postuler avec tout ou même si quelqu'un postule avec tout, bah voilà c'est très rare, mais enfin ça arrive presque jamais. Donc eux aussi ils vont faire des concessions, tu vois, ils vont voir ok, il est intéressé par la création de contenu, on voit qu'il a écrit, il n'a pas de blog, il n'a pas écrit 50 000 articles, mais il y a un début, on voit que ça peut jouer, on teste. Et puis c'est ça le jeu du recrutement, de l'embauchement, c'est de trouver un juste milieu où les deux parties ne sont pas dans leur zone de confort, prennent les deux un risque, mais ça match.
Et puis un autre truc que Spot me disait, c'est ouais, mais j'ai pas de bachelor, j'ai pas de master, ça va pas fonctionner. Et puis en vrai, ce qui est assez intéressant, c'est que si t'as pas de papier d'études parce que t'as pas pu faire des études, c'est nul. Ça, c'est gênant et clairement, ça va moins jouer. Enfin, en gros, c'est pas quelque chose qui te met en valeur. Même si tu peux, tu vas trouver des jobs en ne pas ayant de papier d'études. Mais si t'as pas de papier d'études alors que tu aurais pu faire des études et que tu as juste choisi de pas faire d'études parce que tu as trouvé une meilleure solution, ça pour un employeur c'est hyper intéressant et ça en dit long. C'est-à-dire, ok, le mec a pris un risque, il est intelligent, il a vu que le monde évolue, et puis souvent, si c'est des employeurs intelligents, ils voient que le monde évolue, et puis eux-mêmes, en ayant embauché des gens qui ont fait des bachelors, ils vous verront que c'est pas ça qui vraiment veut dire quelque chose. Alors voilà, c'était juste un coup de gueule pour te dire, la vie est pas facile, et c'est normal, et ne t'attends pas à ce qu'elle soit facile, la vie c'est dur, mais c'est normal. Et ceux qui sont pas prêts à encaisser le coup, à un peu, voilà, se faire rejeter, à postuler à 5 jobs, et à chaque fois ils disent non, désolé, t'es une merde, on ne veut pas, et de continuer, bah c'est comme ça que tu te fais écraser et que tu finis par vivre une vie que t'as pas envie de vivre. Et genre, la peur du rejet, de manière générale, c'est juste un truc que voilà, qu'il faut apprendre à combattre et se débarrasser de ça aussi vite que possible parce que c'est un truc qui va te bloquer toute ta vie. Et puis le truc, c'est que pour se battre et apprendre à accepter les rejets, et bah, il faut se faire rejeter, donc il faut sortir de sa zone de confort, il faut que tu fasses des trucs qui te mettent mal à l'aise. Et si tu le fais pas, bah, tu n'iras jamais plus loin. Enfin, c'est. Y a pas de, enfin, en gros, ce qui m'a vraiment frustré avec ce pote, c'est que on sait tous ce qu'il faut faire et on le sait au fond de nous, tu vois, on sait tout ça. J'ai pas besoin de le répéter, c'est rien de le dire, tout le monde le sait, mais juste on le fait pas parce que on n'ose pas et c'est vraiment bête. Et la vie est trop courte pour vivre des vies qu'on veut pas vivre juste parce qu'on n'ose pas. Voilà, j'avais juste envie de te dire ça. Et sur ce, je te souhaite une super journée. Je suis à Phuket pendant quelques jours là, je suis dans le business room de mon hôtel. Et voilà, je te souhaite une super journée. Ciao!